Bonjour à vous, dans cette nouvelle vidéo nous allons voir ensemble comment réinitialiser ou réinstaller Windows 10. Je dis réinstaller parce que ça revient à peu de choses pas à la même en fait. Sur l'ordinateur que vous avez acheté, le fabricant a laissé en règle générale une partition de restauration qui revient à réinstaller Windows sur votre ordinateur. C'est dans cette partition qu'on peut retrouver aussi les petits logiciels qui vous est fournis à l'allumage, au premier allumage de votre ordi, des logiciels du fabricant, voire même des antivirus qu'en règle générale on ne veut pas. Donc voilà. Euh, dans cette première partie, j'estime que la partition que vous avez est valide. C'est-à-dire qu'il se peut qu'en faisant une restauration, elle n'aboutisse pas à terme, tout simplement parce que la partition sur laquelle Windows va vouloir accéder ne soit pas accessible, soit endommagée. Et donc dans ce cas de figure-là, ça sera dans une deuxième partie, voire même dans le cas où vous n'avez pas du tout de partition, comme dans mon cas de figure par exemple, ou sur ma tour, c'est une tour que j'ai montée moi-même, et donc évidemment la partition, j'ai dû me la créer moi-même. Et donc une petite précision, je vais vous montrer à travers cette technique comment pouvoir restaurer à partir de différentes... à partir, comment dire ça, à partir de l'accès que vous avez à votre ordinateur. C'est-à-dire que pour différentes raisons, moi je me suis servi de toutes par rapport à la possibilité que j'avais d'accéder à Windows. Soit j'avais accès au bureau, soit j'avais pas accès, j'avais accès qu'au mot de passe, soit j'arrivais pas du tout même à charger Windows. Dans ces différentes cas de figure, il existe des techniques pour restaurer son ordinateur malgré tout. Et donc, on va commencer par la première partie qui est la plus simple en allant dans les paramètres. Là, vous avez accès à votre bureau. On va aller dans mise à jour et sécurité. Et dans cet onglet-là, vous allez avoir une partie qui est récupération sur la gauche. Vous cliquez dessus et à partir de là, vous avez une partie initialiser ce PC. Vous cliquez sur commencer et à partir de là, vous avez soit conserver ces fichiers, soit tout supprimer. Donc moi, dans la plupart des cas, je supprime tout parce que ça élimine vraiment toutes les erreurs. Ça vous oblige par contre au préalable à faire une sauvegarde de vos données sur votre ordinateur et aussi par la suite, une fois que la restauration est complétée, à réinstaller vos logiciels. Mais c'est ce qu'il y aura vraiment de mieux et de plus complet. Au moins vous êtes sûr que toutes les anomalies que vous pouvez avoir sur votre ordinateur ont été entièrement supprimées et vous ne savez rien à ce sujet. Et donc, deuxième technique. Donc là, on estime que vous allez pouvoir accéder à votre ordinateur jusqu'à la partie connexion de votre compte. Donc, vous pouvez pas aller au-delà par rapport à X, Y raison, un bug ou alors même un mot de passe oublié. Une petite chose à savoir pour le mot de passe oublié, si vous tentez cette manip avec un compte Windows qui est enregistré au préalable, si vous faites la restauration, évidemment, il faudra réinstaller Windows, mais sans être connecté à Internet. Pourquoi? Parce qu'à partir de là, si vous êtes connecté à Internet, il va vous redemander les identifiants et mots de passe du compte Microsoft que vous avez peut-être dû oublier. L'idéal sera quand même d'essayer de retrouver ce mot de passe si vous voulez pouvoir un jour vous reconnecter avec votre compte Microsoft. Donc, vous arrivez à cette partie-là. Maintenant, voilà, comme on a dit, vous n'arrivez pas à accéder à la suite. Vous allez vous restez appuyé sur la touche Shift de votre clavier et vous allez en bas à droite et vous allez cliquer sur redémarrer. Vous restez sur le bouton Shift pendant tout le long du redémarrage jusqu'à arriver à un écran bleu sur votre ordinateur. Donc comme je l'ai dit, vous restez le doigt appuyé sur Shift et vous allez appuyer sur redémarrer. Jusque là vous ne le relâchez pas. Voilà, maintenant vous arrivez sur cet écran bleu, vous pouvez retirer votre doigt et vous appuyez sur dépannage. Et là vous allez avoir initialisé ce PC. Conserver mes fichiers, supprimer tout. Comme si vous étiez sur le bureau comme tout à l'heure. Exactement la même. Et donc, après ça, bon, évidemment je vais quitter, je ne vais pas le réinitialiser, surtout que je l'ai déjà fait. On va voir la dernière technique. Donc là, une technique un petit peu brutale, certes, mais qui fonctionne à tous les coups. Vous éteignez votre ordinateur déjà dans un premier temps. Une fois que vous avez éteint votre ordinateur, vous le rallumez. Mais à partir du moment où vous arrivez sur la partie chargement de Windows, vous allez voir, voilà, quand vous arrivez là, vous forcez l'extinction. Vous restez appuyé sur le bouton d'extinction de votre ordinateur jusqu'à temps qu'il s'éteint.
Une fois qu'il s'est éteint, vous le rallumez de suite. Et vous faites ça ainsi de suite. Jusqu'au moment, normalement au bout de 2-3 fois, ça devrait fonctionner. Jusqu'au moment où vous allez voir, au moment de chargement, attention, je sais plus, voilà, exactement, ça l'a fait là. Préparation de la réparation automatique. Donc comme je l'ai dit, vous éteignez votre ordinateur, vous l'allumez, dès qu'il charge, vous forcez l'extinction, vous rallumez jusqu'à avoir ce message. Une fois que ce message est apparu, vous allez avoir une deuxième partie qui va apparaître et on va atterrir sur l'écran bleu qu'on a pu voir au préalable. Donc, diagnostic de votre ordinateur, oui, parce qu'il estime qu'il y a eu un problème au démarrage et donc il va vouloir vous faire partir sur la session de réparation. Donc, on attend un peu. La vitesse est aléatoire en fonction du disque que vous avez. Voilà, et on arrive là-dessus. Et on va aller sur options avancées. Et là, voilà, dépannage et réinitialiser ce PC. Conserver mes fichiers ou supprimer tout. Voilà, donc là vous avez toutes les techniques pour pouvoir restaurer votre machine. Donc comme j'ai dit au début de la vidéo, par contre, il se peut que la restauration ne fonctionne pas pour la simple et bonne raison que la partition peut être endommagée. Et là il faudra voir sur la deuxième partie, sur la prochaine vidéo pour connaître la solution. Je vous remercie de m'avoir suivi. Euh, c'est un grand plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés chaque semaine. Vous êtes très nombreux à regarder. N'hésitez pas à à liker, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Je vous remercie beaucoup. Lâchez un commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre. Passez une très bonne journée à vous. Au revoir, bonne journée. Salut.